En Inde, la visite du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, fait des vagues. Le chef de la diplomatie russe se trouve à New Delhi pour une visite de 2 jours. La pression des Occidentaux sur l'Inde s'accentue, mais le géant sud-asiatique maintient une position neutre dans le conflit russo-ukrainien. C'est une visite qui n'a pas du goût de tout le monde. Sa visite coïncide avec la présence à New Delhi de Dalip Singh, le conseiller adjoint à la sécurité nationale sur les questions économiques de Joe Biden, et celle de Liz Truss, la chef de la diplomatie britannique. Le ministre des Affaires étrangères indien s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, ce vendredi 1er avril, sur fond de pression internationale intense, notamment au sujet de l'importation des pétroles russes. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a salué, à New Delhi, l'approche équilibrée selon lui de l'Inde au sujet de la guerre en Ukraine. L'Inde, que le président américain Joe Biden avait trouvée hésitante dans sa réponse à l'invasion de l'Ukraine, a refusé de se joindre au vote condamnant Moscou aux Nations Unies. Ces jours-ci, nos collègues occidentaux voudraient réduire toute question internationale significative à la crise en Ukraine, a déclaré en anglais le chef de la diplomatie russe à New Delhi, lors d'une rencontre avec son homologue indien. These circumstances, this trend, I believe, will be intensified, which is natural and obvious. Nous apprécions que l'Inde appréhende cette situation avec l'ensemble des faits et pas uniquement de manière unilatérale, a-t-il poursuivi. L'amitié est le mot-clé pour décrire l'histoire de nos relations et nos relations ont été par le passé très soutenues dans de nombreux moments difficiles, a-t-il ajouté. Monsieur Lavrov devait rencontrer le Premier ministre chinois plus tard, et lui transmettre les meilleures salutations du président russe Vladimir Poutine. Le diplomate est arrivé dans la capitale indienne, en provenance de Chine. Il y a annoncé l'avènement du nouvel ordre mondial rêvé par les 2 pays. Son allié chinois a réaffirmé l'amitié sans limite de leurs 2 pays face aux États-Unis. Selon la presse, l'Inde et la Russie travaillent sur un mécanisme de paiement en roupies et en roubles pour faciliter leurs échanges et contourner les sanctions occidentales imposées aux banques russes. Par contre, le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Dalip Singh, a estimé que l'Inde ne pourrait pas compter sur la Russie si un nouvel affrontement se produisait. La Russie va être le partenaire junior dans cette relation avec la Chine. Et plus la Chine aura de l'influence sur la Russie, moins ce sera favorable à l'Inde, a-t-il dit, cité par la presse locale. Je doute que quiconque puisse croire que si la Chine franchissait une fois de plus la ligne de contrôle réelle, la Russie accourrait à la défense de l'Inde, a-t-il ajouté. L'Inde fait partie de l'Alliance Quad, comprenant les États-Unis, le Japon et l'Australie, vu comme un rempart contre la Chine. Les États-Unis sont prêts à aider l'Inde, 3e importateur et consommateur de pétrole au monde, à diversifier ses approvisionnements en énergie et en matériel de défense, a également déclaré M. Singh. Je viens ici dans un esprit d'amitié, pour expliquer les mécanismes de nos sanctions, l'importance de se joindre à nous, pour exprimer une volonté commune et pour faire avancer des intérêts communs, a précisé le conseiller. Mais il a aussitôt mis en garde, il y a des conséquences pour les pays qui tentent activement de contourner les sanctions. Nous tenons beaucoup à ce que tous les pays, en particulier nos alliés et partenaires, ne créent pas de mécanismes qui soutiennent le rouble et qui tentent de saper le système financier basé sur le dollar, a-t-il ajouté.